L'ex-président Jean-Bertrand Aristide a été auditionné ce mercredi 8 mai à la cour d'appel de Port-au-Prince par le juge instructeur Yvikel Dabrésil en charge de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique. L'ancien prêtre était accompagné de plusieurs parlementaires. L'audition a duré près de 2 heures. À sa sortie, le cortège du leader du parti Famille Lavalas a défilé dans certaines rues de la capitale au milieu de plusieurs centaines de personnes se présentant comme des Lavalassiens accompagnant la délégation jusqu'à la résidence de M. Aristide à Tabar. Notons qu'aucun incident majeur n'a été signalé lors de cette journée. Tout s'est bien passé, il a répondu à toutes les questions et le juge est tout à fait satisfait. Maintenant, nous sommes convaincus que le rapport qui va sortir n'aura aucun rapport avec le président Aristide. Donc son dossier pour nous-mêmes que nous ne pas jamais engager nous aujourd'hui encore davantage à travers questions et réponses qui étaient gagnées entre les magistrats et puis ancien président Jean-Bertrand Aristide. Tout citoyen à la disposition de la justice. Tous les citoyens généralement quelconques, ça n'a pas dit en dedans, mais nous-mêmes, nous, dit entre nous, on a continué de dire. Et ça qui est clair, c'est que le juge là, et pour le moment, il n'a pas dit nous que le gain pour le temps de nous, mais il a la conduite souveraine du dossier, il est capable à n'importe quel moment, estimer que le nécessaire pour le temps de monde encore. Donc, non, nous n'avons pas une prochaine convocation. Si le juge là décide de faire le matin, même nous serons là. Le Premier ministre Laurent Lamotte présentera vendredi aux bailleurs internationaux la programmation des interventions qui seront lancées durant les 3 prochaines années. Axé sur les 5 priorités du gouvernement, ce plan nécessitera un financement d'environ 6 milliards de gourdes. 800 millions devront être trouvés, selon Claude Grandpierre, le coordonnateur du cadre de coordination de l'aide externe au développement d'Haïti, le CAED. Sinon, le gouvernement devra revoir ses ambitions à la baisse. Le président de la République là, a fait ouverture réunion pour lui dire comme il toujours dit, Haïti is open for business. Ce qui veut dire que nous la caillons, mais cette fois-ci nous invitons, ce n'est pas dans le salon, nous invitons venir seulement, nous invitons venir dans le Kaila pour que ça nous paraît dans le Kaila et qui gens nous voulons vivre. C'est ça, ça veut dire. Le président finit introduit le Premier ministre là, qui est président CAED là, qui va présenter réalisation phare au gouvernement. C'est-à-dire que pour montrer tout partenaire nous, malgré les problèmes nous gagnons, malgré l'aide là qui vient nous gens que nous pas souhaiter, le pays a quand même essayé de faire effort pour le sortir. Surtout que nous officialiser plan stratégique de développement qui voulait dire mes côtés nous voulons aller jusqu'en l'an 2030. C'est-à-dire que nous disons mes côtés nous voulons aller. Le Premier ministre a fini de faire ça, nous prenons un panorama, un état des lieux. Sous tout l'argent, il dit que nous avons payé depuis New York et après New York. Nous avons un chiffre et nous prenons dire d'après l'information que nous gagnons, mes côtés comme la talée, mes catégories de monde qui te recevoir et nous déjà dit nous contents de ça déjà gouvernement recevoir moins que 1% de comme ça. Donc ce document ça nous pral mettre dans la rue pour nous dire mes positions gouvernement par rapport à l'argent
yo te recevoir yo et ça l'agent yo fait. Lancement ce mercredi par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle via sa direction santé, nutrition et éducation d'un atelier de 2 jours sur la certification des écoles amies de l'hygiène. L'objectif de cet atelier consiste à obtenir les réactions des différents acteurs en vue de finaliser la stratégie dénommée Alliance pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu scolaire. Le ministère entend également sensibiliser les acteurs et les décideurs à l'importance de ce projet d'envergure nationale. Avec directeurs départementaux, avec directeurs d'école, nous avons choisi des écoles pour nous renforcer en matière d'hygiène. Pour renforcer du point de vue toilette et pour renforcer du point de vue eau, du point de vue point pour laver mains, qui pourra renforcer également du point de vue et formation qui pourra faire, par exemple, club scolaire qui peut faire dans l'école, qui pourra travailler, qui pourra mettre des activités liées à l'hygiène. En fait, ce n'est pas hygiène seulement, mais hygiène, c'est son grand porte qui vous permet d'arriver dans la santé. Parce que la bien santé scolaire, ce n'est pas seulement hygiène, ce n'est pas seulement sida, mais hygiène, c'est une grande porte d'entrée vers la santé. Mais le programme là a commencé parce que on connaît que les BID a financé un programme, un projet, il prend un petit temps. C'est-à-dire que il a commencé peut-être en septembre, il a commencé en août, mais nous-mêmes, ça a commencé l'année qui a venir. Non, septembre, disons septembre. Oui, non, 2013. Mais par contre, nous-mêmes, ça a fait l'atelier, ça sont un atelier de préparation pour l'argent venir, pour ne pas dépenser mal. Pour que vision déjà là, de manière claire, pour que le ministère de l'Éducation nationale avec différents directeurs techniques tout qui est impliqué, parce que le Canada qui est là avec nous, il y a une direction enseignement fondamental, il y a une direction enseignement secondaire, il y a une direction curriculum de la qualité, pour nous travailler ensemble, pour que l'argent vienne, que effectivement le cas dépenser bien et pour gagner un résultat. C'est une importance capitale dans la mesure où toute action qui peut le faire, c'est à travers l'école qui peut le faire et c'est dans l'intérêt de Timounio. Donc nous-mêmes, en tant que ministère là, en tant que l'État, il va falloir que rapidement nous saisissions l'opportunité ça pour nous permettre que beaucoup plus de Timon qui bénéficier du programme. Bon, il va faire son base pilote. Nous espérons qu'après centaines d'écoles que nous allons prendre là, qui pourraient permettre de nous comprendre, approprier davantage du programme. Non? C'est sûr et certain, à l'avenir, nous pourrons prévoir un financement beaucoup plus grand qui pourra permettre de nous prendre beaucoup plus d'écoles. Le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la sécurité énergétique a organisé ce mercredi une séance de formation à l'intention d'une centaine de jeunes. Ces derniers sont destinés à devenir des techniciens de systèmes à énergie renouvelable. Cette formation a été organisée de concert avec la Chambre des métiers d'Haïti et l'USAID. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous travaillons aujourd'hui là pour créer une formation qui lance aujourd'hui et pour des jeunes à travers la zone métropolitaine. Côté nous fait appel à eux, et il y a plus de 300 candidats qui étaient présentés. Étant donné que place est limitée, nous réussissons à sélectionner 100 candidats parmi les meilleurs qui prennent eux-mêmes pour formation. La formation a duré 1 mois et demi et plus exactement 380 heures de formation en technique sur entretien et réparation de technologies d'énergie renouvelable. Donc, ça veut dire énergie soleil, énergie vent et énergie de l'eau dans la rivière. Nous avons besoin de personnel et nous avons besoin de monde qui travaille dans le domaine ça. Et c'est dans le cadre de ça qu'on a fait formation ça. Formation ça a commencé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais également nous avons l'intention de continuer dans tout le reste du pays pour que, à travers le pays, la technologie soit déployée, ils permettent de gagner énergie et ils restent en bonnes conditions pour que objectif du gouvernement Martelly Lamotte là, qui c'est bail service tout côté dans le pays, bail toute population service de base, y compris service énergétique, service d'électricité. Objectif ça yo atteint par tout secteur, y compris secteur énergie. Commémoration mardi dernier au Cap-Haïtien du 171e anniversaire de la destruction de la ville ravagée par un séisme suivi d'un tsunami. Les responsables du service maritime et de navigation d'Haïti ont distribué des gilets de sauvetage à certains propriétaires de bateaux assurant le transport maritime. Une foire a également été organisée pour marquer cette date. Suivez les explications de l'ingénieur Frérel Normil, directeur général du Semana. Jour ça, côté que en pile freine avec ce nous avons perdu la vie et nous autres à la tête du Semana qui là pour nous renforcer la sécurité maritime non seulement
au niveau écoute littorale, mais aussi pour nous venir avec des informations par rapport avec panneaux signalétiques nous placés sur Grand Nord. Là, nous dit Grand Nord à partir de zone littorale Limonade, Auboy, Ansa-Folleur, Port-des-Paix et Saint-Louis du Nord, en côte littorale Limonade. Donc, toute zone ça en particulier, nous censés placer des panneaux signalétiques et panneaux ça automatiquement nous censés placer déjà les vignes propriété protection civile à travers responsabilité le gain pour sensibiliser la population pour faire formation pour eux pour qu'on ait quel type de comportement il y a gagné si tu as un tremblement de terre comme et nous connaissons que le tremblement de terre pas connaît qui joue qui le l'a venir mais comme nous connaissons d'après tout ça en fait et spécialistes par rapport avec nombre d'années qui est déjà écoulé nous avons 7 mai 1842 7 mai 2013 et bien ça fait 171 ans depuis que nous avons un tremblement de terre qui était produit en tsunami. C'est dans l'optique ça, nous avons toute institution d'État étatique avec délégation NOAA, avec les sociétés civiles, avec l'église, l'école, ou un paquet d'élèves l'école qui a marché, nous fait plus de 1,5 km, a marché avec Mounio, il a chanté, il a mobilisé l'autre citoyen qui ne connaît qui ça tremblement de terre là, et s'il vient qui comportement qui a gagné dans la mesure où il est dans la zone littorale là-bas en mer, puis retirer quoi.